Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 19 juin 2019. Deux photos du jour pour l'hégémonie américaine. D'abord, bien entendu, Donald Trump qui a lancé sa campagne pour sa réélection donc à Orlando en Floride hier soir. Et puis Mark Zuckerberg, donc le patron de Facebook, qui lance donc sa crypto-monnaie, la Libra, qui sera véritablement opérationnelle à partir de 2020 et qui a l'intention de révolutionner le monde des paiements et le monde financier dans son intégralité, alors que dans le même temps, hier nous avons eu des marchés actions, vous le voyez, euphoriques, avec notamment un CAC 40 au sommet de sa forme puisqu'il a pris 2,20%. Alors la raison essentielle, c'est une intervention donc de Mario Draghi, le patron de la Banque centrale européenne, qui fait donc son symposium en ce moment à Sintra au Portugal et qui a déclaré que la BCE était donc encline à baisser encore ses taux d'intérêt, à relancer donc des mesures éventuellement quantitatives si jamais la situation économique en Europe était plus délicate que prévu. Et vous voyez que les taux et finalement d'intérêt en France sont passés en dessous de 0%, même en taux négatif, ce qui veut dire qu'on prête à l'État français sur 10 ans en perdant finalement de l'argent sur le rendement. C'est assez incroyable, mais ce mouvement donc de baisse des taux a été assez généralisé. Et donc il constitue finalement une manne pour le président Macron et le gouvernement d'Édouard Philippe pour se financer à meilleur compte. Et voilà la raison principale donc de cette amélioration des bourses. Mais l'autre raison aussi, c'est finalement plus d'optimisme puisque Donald Trump, encore lui, a déclaré que finalement il allait voir le président chinois Xi Jinping au G20 de la fin de la semaine prochaine pour une conversation longue pour faire avancer un petit peu les négociations commerciales entre les deux grands pays. Autre point aussi, c'est ce soir qu'on aura les conclusions cette fois-ci de la réunion de la Banque centrale américaine. Alors Jérôme Powell fera, lui c'est le patron donc de la Fed, fera donc une conférence de presse après cette réunion. C'est véritablement son discours qui sera attendu. Parce que vous voyez, c'est le graphique de gauche, de nombreux investisseurs parient sur une baisse des taux, cette fois-ci américains, pour le mois de juillet, avec une large probabilité. Et tous les yeux seront rivés donc sur ce discours, mais aussi bien entendu sur la parité euro-dollar. Vous voyez que l'euro-dollar en est à 1,1190 environ ce matin. Si le discours est plus ferme que prévu, on pourrait revoir un dollar vers les 1,11, voire en dessous s'il y a un effet d'emballement, donc à suivre ce soir vers 20h30. Autre nouvelle aussi, et ces deux graphiques intéressants, finalement relayés par la future crypto-monnaie de Facebook et de Mark Zuckerberg, véritablement c'est cet élan donc numérique à travers le monde. Voilà l'infographie à gauche assez intéressante de cette nouvelle génération Z des millennials. Vous voyez que la majorité, enfin pratiquement l'intégralité, possède un smartphone, passe plus de 2 heures par jour sur YouTube, et que véritablement, si c'est le cas dans les pays développés, c'est aussi le cas dans les pays émergents où la croissance du numérique est véritablement sans équivalent et continue d'être très significative, alors que dans le même temps, vous voyez ici cette infographie réalisée par Statista démontrant que dans les prochaines années, la 5G va véritablement prendre de l'ampleur, mais c'est surtout à partir de 2021 que la croissance sera plus significative. Petit point de performance intéressante glané donc dans le Wall Street Journal ce matin sur donc les fonds de capital investissement ou private equity en anglais, et cette étude-là démontre que finalement les méga fonds ne font pas mieux que le marché coté, et qu'il est plus intéressant finalement de prendre des fonds de taille moyenne, comme par exemple la banque Edmond Rothschild en fait la promotion dans différentes thématiques d'investissement, et les fonds de moyenne taille sont beaucoup plus flexibles et beaucoup plus à même de finalement délivrer des performances au-dessus du marché coté que les méga fonds qui, je vous le rappelle, sont en train de lever des sommes considérables pour continuer donc à finalement investir dans les entreprises, mais c'est véritablement vers les fonds de taille moyenne qu'il est plus intéressant d'aller. Venons-en au bref, pas mal d'actualités. D'abord, un bel accord qui continue de se fortifier entre Google et Sanofi, donc le laboratoire pharmaceutique, pour créer véritablement un laboratoire virtuel d'innovation
profiter bien entendu de la data, c'est-à-dire des données par Google, avec bien entendu l'élan scientifique donc du groupe Sanofi, enfin français, qui a d'ailleurs, je vous le rappelle, un nouveau patron, en l'occurrence Paul Hudson, un ancien de Novartis. Et voilà, cette liaison entre les deux groupes qui va permettre de faire avancer certainement la recherche et le développement de nouveaux médicaments. Sur cette nouvelle et plus le marché, Sanofi a pris plus de 2,6% hier à la bourse de Paris. Autre nouvelle aussi, bien entendu, on est en plein cœur du salon des Bourget. Alors, bonne nouvelle pour Boeing, malgré donc les tracas liés au 737, eh bien, la compagnie British Airways, enfin le holding de tête qui possède aussi la compagnie espagnole, bien entendu, donc a commandé donc plus de 200 Boeing 737, alors que Airbus continue lui aussi à engranger les commandes pour son nouvel avion, l'A321 XLR. Et vous voyez que donc Boeing a pris plus de 5% hier, mais est largement en retard par rapport à Airbus au niveau boursier sur un an. Mais les deux compagnies bénéficient bien entendu de ces commandes engrangées. Alors, vous voyez que le succès n'attend pas, et surtout quand on innove. Hier, après la clôture, on a eu les résultats d'Adobe, le fameux créateur, bien entendu, des logiciels Photoshop, ou bien entendu des PDF que l'on utilise au quotidien. Eh bien, si les perspectives pour le prochain trimestre ont été un petit peu conservatrices, il n'en reste pas moins que le groupe Adobe réalise encore donc plus de 25% de hausse de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité. C'est véritablement des bons résultats. Adobe avait réalisé 2 acquisitions importantes l'année dernière qui commencent à porter les fruits, et puis il innove encore, puisque notamment il lance Fresco, qui est en fait une application dédiée à l'iPad pour pouvoir faire des dessins de très grande qualité, avec une convivialité, une ergonomie sans pareil, et c'est lancé dans quelques jours. Toujours Adobe qui cherche à innover. La division d'ailleurs Cloud a elle aussi donc démontré finalement des résultats très probants. Et voilà, donc un beau résultat pour Adobe. Donc l'action a gagné encore plus de 2,5% après la clôture. Alors ça fait rêver. Dans cette hausse des marchés, eh bien Bernard Arnault, donc le patron du groupe LVMH, le groupe de luxe, rentre dans le cercle très restreint finalement des personnes qui possèdent plus de 100 milliards de dollars. Alors il est accompagné bien entendu du patron d'Amazon, Jeff Bezos, et de Bill Gates. Mais voilà, à la faveur de la hausse de l'action hier, LVMH qui a pris plus de 3%, eh bien le Bernard Arnault représente près de 3% de la richesse nationale française, 3% du PIB français, et c'est assez exceptionnel pour le noter. On est mercredi, 2 films dont je voulais vous parler. Bien entendu, d'abord la performance assez saluée par la critique de Jean Dujardin, qui, je vous rappelle, est le seul acteur français à avoir eu un Oscar pour The Artist. Et bien là, il renouvelle apparemment une performance de haute voltige pour Le Dain, qui est l'histoire d'un homme complètement obsédé par son blouson et qui va faire pas mal de facéties donc autour de cela. Et puis véritablement ce beau film fait par cet acteur-réalisateur Ralph Fiennes, qui revient donc sur la carrière de danseur de Nureyev. Et là aussi, ce film a été plutôt salué par la critique. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite une excellente journée. Comme d'habitude, ayons la pêche et soyons solitaires. Et on termine ce Morning Echo par une citation du philosophe Blaise Pascal, qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment déclaré: la passion ne peut être sans extrait. À réfléchir et à méditer. Très bonne journée et à bientôt sur le Morning Echo.